bilan concordant avec le rapport de l'ONG Human Rights Watch. En mission en Garbou, certaines personnes ont rejoint les militaires. Chacun avançait de son côté. Et quand les militaires étaient un peu plus loin, ne pleure plus, bientôt ça va changer. Tes années de souffrance vont bientôt se terminer. Ne t'arrête pas. T'arrêtes pas de batailler, t'as supporté le pire, rien ne peut plus t'arriver, t'es un soldat. La douleur t'a endurci, à force de prendre des coups, tu ne pleures plus, maintenant tu rugis. T'es plus une proie, t'es devenu la bête qui fait fuir le troupeau quand elle secoue la crinière. T'es un lion, frère, ils ont fait de toi un lion. Ils t'appellent taliban car ta rage leur fait peur, ils ont peur, frère. La peur a changé de camp, aujourd'hui c'est la meute qui fait la pluie et le beau temps à pas. La corruption, le tribalisme, le trafic d'influence, le braquage, le banditisme à bas. Les crimes rituels, le népotisme, la délinquance économique, le vol, le voyourisme à bas. Tous ces gangsters en costard qui polluent le 20h avec leurs mensonges et leurs blabla à bas. L'impunité et l'immunité à bas. Tout ce qui bafoue notre dignité, il est venu pour nous le temps de se relever. Fini de pleurnicher, il va falloir les faire reculer. C'est la guerre, tu l'as bien compris. Et là on lutte pour notre survie. Tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux. Levez-vous. Tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux. Levez-vous. Tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux. Levez-vous. Tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux. Levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux, c'est ensemble qu'on assure la défense et l'attaque. Et c'est en bande qu'on attaque. Si un frère tombe, tu le relèves. Et si le faut, tu le portes. Les uns les autres, on se protège. Paraît que l'union fait la force. À bas les fendeurs d'illusions, 40 ans d'enfumage avant du pain aux populations. On ne veut plus de propositions. La sédition est la solution. Multiplions les manifestations, ce combat est le nôtre, celui de notre génération. Camerounais, le monde te regarde. Enlève le manteau de la honte. Enlève ce manteau de tristesse, de faiblesse, d'ignorance, de fatigue, de bêtise. Enlève ce manteau de rancœur, de malheur, de douleur, de larmes et de sueur. T'as le courage et la force. Regarde-les, ils tremblent devant ta force. Ta voix résonne comme le tonnerre. À chaque fois que tu grondes, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux. On a formé une armée, ils nous appellent la meute. On a formé une famille, on est des talibans. On a construit un esprit, ils parlent de terrorisme. On a créé un parti, ils parlent de milice. Tout ce qu'ils veulent c'est qu'on crève dans le silence, étouffé dans les larmes et la sueur de notre souffrance. Et si tu pleures, faut que tu le fasses en silence. Sinon l'armée débarque et la matraque t'applique la souffrance. On a guéri de tout ça, à force d'encaisser, on a surmonté tout ça. Ils tremblent devant le résultat de 40 ans de surdictat. Fini l'émotion de soutien, les présidents aïeux, maintenant c'est le pouvoir au peuple. Le seul cri qui nous convient, c'est le pouvoir au peuple. La renaissance de la République fait pas de marche arrière, le changement est irréversible. On a les codes des lance-missiles et nos roquettes sont calées sur la cible. La renaissance fait pas de compromis, elle n'est pas négociable, elle est immuable et incorruptible. Fini les passe-passe, les pirouettes et ces girouettes d'orphelins. Tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux, levez-vous. Tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux, levez-vous. Tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux, levez-vous. Tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux.
ses opinions. Ma liberté de penser ne changera jamais. Ils ont le pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors de personne ne doit diriger. Harrison Wapo. Ils ont le pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors de personne ne doit diriger. Abomination. Fire. On les a suppliés de décentraliser. Ils ont décidé que tout passe à Yaoundé. Tu as vu ça? On les a suppliés de décentraliser. Bon Dieu, ils ont décidé que tout passe à Yaoundé. Pour construire l'école à Bamenda, il faut l'accord de Yaoundé. Pour construire l'hôpital à Yabassi, il faut l'accord de Yaoundé. À l'effleurant le sommet, pour construire la route à Yaoundé, il faut l'accord de Yaoundé. Donc tout, pour construire le marché à Foubaté, il faut l'accord de Yaoundé. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Pour construire la cuisine chez toi, il faut que Yaoundé accepte. Même pour dormir chez toi, mon là, Yaoundé doit donner son accord. Ils veulent tout contrôler, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas décentraliser. Les gars ont le poker, je vois des espoirs, on travaille pour eux. Yaoundé, c'est la capitale de la mafia. Yaoundé, c'est la capitale du détournement. Yaoundé, Merci l'égoïsme et la boulimie du pouvoir. C'est un bébé narcissique, le bloqueur de certains de nos dirigeants ont entraîné mon pays dans la dérive. Charlie Parker, le seul sapeur qui marche pour lui. David Chong, le forestier. Raphaël Dele, Faras. Oliwatane. Oliwatane, lunga no gota yamo. Oliwatane. Oliwatane. Nyamenyes, nyes parano. Oliwatane. Oliwatane. William Shoda no gota yamo. Oliwatane. Oliwatane. Samuel Tako no gota yamo. On dit qu'il est déjà fou. On dit qu'il est déjà fou. C'est le mari de Waka. Marie Anton, Marie Brigitte, Baptista Escomo, le colonel Haroun Bata, fils prodige de Facha à Djamena. Ils ont le pouvoir depuis très longtemps. Et en plus, ils veulent se faire succéder. Ils sont fatigués. Au lieu d'aller se reposer, ils font la politique du pouvoir. On les a suppliés de décentraliser. Ils ont décidé que tout passe à Yaoundé. Bondesmagri construire l'école à Koumba. Il faut l'accord de Yaoundé. Dr Bell, pour construire l'hôpital à Bouya. Il faut l'accord de Yaoundé. Fabienne Bengard. Bonjour chers tous, avant de commencer ce direct, effectivement, j'aimerais vous faire découvrir les quelques vidéos du Cameroun ou du Mali. Jeudi qu'une enquête menée par ces experts a permis de réunir des preuves crédibles prouvant que ce sont des soldats camerounais qui figurent dans la vidéo mettant en scène les exécutions sommaires de 2 femmes et 2 jeunes enfants. Pour Amnesty International, les uniformes que portent les hommes dans la vidéo sont communément portés par des personnels de l'armée camerounaise. Mercredi, le ministre camerounais de la communication avait qualifié la vidéo d'horrible trucage. J'ai pensé qu'il était temps que le président Biya vienne à Bamenda et à Bouya pour discuter avec vous, pour trouver des solutions aux problèmes anglophones. Le gouvernement a apporté des esquisses de solutions. Il me
semble qu'il y a une subvention qui a été accordée aux établissements privés. Il y a une commission du bilinguisme qui a été mise à place, qui est dirigée par un anglophone et par d'autres anglophones. Le monsieur qui est au conseil de la communication, là, il n'est pas plus fameux que moi, mais il est là-bas. On aurait pu également me nommer, on a voulu leur faire plaisir en nommant leur frère. Il est là-bas. Il y a d'autres solutions qui ont été... Monsieur Ngale Bibé a passé tout son temps pratiquement avant la rentrée scolaire dans la partie anglophone du Cameroun. Ça montre que le gouvernement camerounais a pris à bras de corps le problème anglophone. Et nous parlons de gouvernement d'un État, tous les problèmes ne vont pas se résoudre au même moment. Soyez patients, attendons le gouvernement qui va arriver, attendons la nouvelle année si on ne voit pas l'implémentation de la décentralisation. Ça, c'est le Camerounais républicain, patriote qui parle. Maintenant, le Camerounais qui est férocement, farouchement opposé à toute attaque des personnes, des édifices publics. Que le gouvernement arrête de jouer au malin avec ces gens. Il n'y a aucun pays au monde où on joue avec des terroristes. Les gens qui bavardent là sur Facebook, parfait ici. Kabylie, c'est en Algérie, non? Ils demandent l'indépendance, non? On ne tue pas les gens là-bas, on tue. Quand il s'agit de rétablir l'ordre et que vous êtes considéré comme un terroriste, on vous tue. La Casamance, c'est au Sénégal. Est-ce qu'ils ne réclament pas l'indépendance? La Corse, ce n'est pas au Cameroun, c'est bien en France. Les Catalans ne réclament pas l'indépendance. Est-ce qu'il n'y a pas eu la guerre de sécession aux États-Unis? Mais que les gens arrêtent, que le gouvernement mette en place des mesures répressives fortes. Si les gens font des marches comme celles qui se passent en ce moment, on les laisse. Qu'est-ce qu'on va faire contre une maman qui marche avec ses arbres à main? Non, on la laisse marcher pacifiquement puisqu'elle n'attaque personne pour le moment. Mais je suggère au gouvernement, de mettre l'état d'urgence dans toute la partie anglophone du Cameroun. État d'urgence. À 19h, tout le monde est chez lui. C'est à 18h qu'il commence la fête à Bamenda. Je dis qu'on mette l'état d'urgence dans toute la partie anglophone du Cameroun. À partir de 19h, on ferme tous les bars. Et l'état d'urgence en question a un préalable, c'est qu'il y ait des rafles dans toute la partie anglophone du Cameroun. Même les maisons des ministres ont été visitées. Pourquoi? Parce que ici, est-ce que tu vois la symphonie, l'harmonisation? On dit qu'il y a un marche à Kumba, il y a un marche à Mouyouka, il y a un marche à Limbe. Ça veut dire qu'il y a un travail de préparation qui a été fait. Non, nous sommes tous Camerounais. Pour le moment, on peut être content parce que je vois les anglophones, même chez nous ici, qui sont contents que non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais quand on placera une bombe dans une école qui tuera les anglophones eux-mêmes, et puis cette histoire d'anglophonie, n'a-t-on pas un stagiaire actuellement à Vision 4 qui est de Goumou, qui est au Dex anglophone? Vos enfants ne font-ils pas l'école cette année? Le petit Atango sera-t-il anglophone ou francophone? Toutes mes filles sont dans les écoles anglophones. Je pense que nous sommes tous d'accord qu'au Cameroun, il y a un mépris qui est reconnu. Je le connais, qu'il y a comme une sorte de mépris vis-à-vis des anglophones, mais on ne peut pas résoudre des problèmes en créant d'autres. Ce n'est pas possible. On ne doit plus négocier avec les terroristes. Et j'attends ceux qui prétendent vouloir diriger le Cameroun. Je suis parlant par Salonda. Ceux qui prétendent vouloir diriger le Cameroun. Monsieur Kamto, vous allez diriger un Cameroun qui sera à feu à sang à Bamenda. Monsieur Ndamjoya, tous ces leaders politiques-là, même mon ami Cabral, je veux t'écouter sur les attentats qui ont lieu à Bamenda, les écoles qui ont été brûlées. On veut vous écouter sur la question. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question de billard, Martial Ouna. Je vois les pancartes, les images que nous envoyons, on écrit là, Biya Moscou. Mais si toute la partie anglophone ne veut plus de M. Biya, il y a une élection qui approche là en 2018. D'autres ont brûlé une école pour faire comprendre que Biya Moscou, d'autres ont tué un policier qui travaille pour la nation. Ce monsieur, le policier, ne travaille pas pour Biya. Parce que Biya peut ne pas être là en 2018, ce monsieur travaillera peut-être pour votre frère qui sera président. Okay. Merci. La solution pour l'anglophone, c'est 1. Décréter état d'urgence au nord-ouest et au sud-ouest. 2. Identifier les auteurs au Cameroun et à l'étranger. 3. Les sanctionner tous. Merci pour votre message. Bonjour chers frères, connectez-vous rapidement, faites un tour de partage. Et je vais vous remettre la dernière vidéo concernant justement la tuerie des Garbus. Parce que je vous ai dit, là, c'est un Cameroun en noir. C'est un Cameroun en noir aujourd'hui. C'est un Cameroun en noir parce que nos enfants au Cameroun, excusez-moi, c'est un Cameroun en noir parce que nos enfants de Garbus sont morts. Il faudrait qu'on fasse un deuil national. J'ai toujours dit, les enfants, c'est des anges et on ne touche pas aux anges. Alors,
il faudrait qu'effectivement que Ernest Obama et cette clique des tribalistes, regardez bien, c'est lui, pour le récompenser avec tout le travail qu'il a fait. Ce monsieur qui est passé à Human Watch pendant 3, 4, 5 jours est passé en récompense. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a été nommé vice-recteur à l'université Yaoundé. Ernest Obama, on ne sait pas ce qu'il adviendra demain. Peut-être on va le nommer directeur général de la CRTV demain. Et là, on ne va pas laisser faire. Donc, essayez de partager ce direct. Parce que j'ai une vidéo que je vais vous montrer, une vidéo vraiment édifiante de Ernest Obama qui est en train de se moquer de la tuerie, qui est en train de se moquer de la tuerie qui s'est passée à Garbu, qui est en train de se moquer de l'intelligence des Camerounais, qui est en train de se moquer de toutes les familles ensevelies, mortes, brûlées. Alors, faites un petit tour de partage. J'ai dit à mon équipe de faire rapidement un tour de partage, le temps que je bloque la vidéo, et je vous la remets tout de suite. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Parce que là, M. Ernest Obama se moque de nous. Je vous mets Valsero 30 secondes. Le temps que je la retrouve rapidement. Vous savez, il y a 3 téléphones. On s'embrouille avec la technologie. Je vous reviens dans 30 secondes. Le temps d'écouter Valsero. Faites un tour de partage. God, give me a sign. Seigneur, donne-moi la force. Ne pleure plus, bientôt ça va changer. Tes années de souffrance vont bientôt se terminer. Ne t'arrête pas de batailler. T'as supporté le pire, rien ne peut plus t'arriver. T'es un soldat, la douleur t'a endurci. À force de prendre des coups, tu ne pleures plus, maintenant tu rugis. T'es plus une proie. Faites un tout partage, je suis avec vous. Fuis le troupeau quand elle secoue la crinière. T'es un lion, frère. Ils ont fait de toi un lion. Ils t'appellent taliban car ta rage leur fait peur. Ils ont peur, frère. La peur a changé de camp. Aujourd'hui c'est la meute qui fait la pluie et le beau temps à bas. La corruption, le tribalisme, le trafic d'influence, le braquage, le banditisme à bas. Les crimes rituels, le népotisme, la délinquance économique, le vol, le voyourisme à bas. Tous ces gangsters en costard qui polluent le vendeur avec leurs mensonges et leurs blabla à bas. L'impunité et l'immunité à bas. Tout ce qui bafoue notre dignité. Il est venu pour nous le temps de se relever. Fini de pleurnicher, il va falloir les faire reculer. C'est la guerre, tu l'as bien compris. Et là on lutte pour notre survie. Tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux. Levez-vous. Tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux. Levez-vous. Tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux. Levez-vous. Tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux. Levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux. C'est ensemble qu'on assure la défense et l'attaque. Et c'est en bande qu'on attaque. Si un frère tombe, tu le relèves. Et si le faut, tu le portes. Les uns les autres, on se protège. Pareil que l'union fait la force. Abat les vendeurs d'illusions. 40 ans d'enfumage avant du pain aux populations. On ne veut plus de propositions. La sédition est la solution. Multiplions les manifestations, ce combat est le nôtre, celui de notre génération. Camerounais, le monde te regarde. Enlève le manteau de la honte. Enlève ce manteau de tristesse, de faiblesse, d'ignorance, de fatigue, de bêtise. Enlève ce manteau de rancœur, de malheur, de douleur, de larmes et de sueur. T'as le courage et la force. Regarde-les, ils tremblent devant ta force. Ta voix résonne comme le tonnerre. À visage découvert sur le drame qui a frappé leur localité. C'est en mon absence que certains Zimbabwéens ont fait irruption dans mon domicile. Ils étaient environ 15, ils se sont mis à s'attaquer sur mon domicile et ont emporté le monde J'ai pu apercevoir toute la scène. Il s'agit donc de la résultante d'une attaque des Zimbabwéens qui avait établi une base d'opération dans le village, multipliant des rapes avec demande de rançon et sémenterins et désolation. On a créé un parti, ils parlent de milice. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on crève dans le silence, étouffé dans les larmes. Dans les pouvoirs publics, ses habitants, malgré la peur, brisent le silence et font des révélations. La matraque t'applique la souffrance. On a guéri de tout ça, force d'encaisser, on a surmonté tout ça. Ils tremblent devant le résultat de 40 ans de surdictat.
Fini l'émotion de soutien, les présidents Ayoub, maintenant c'est le pouvoir au peuple. Visage découvert sur un drame qui a frappé leur localité. C'est en mon absence que certains Zamba Boys ont fait irruption dans mon domicile. Ils étaient environ 15. Ils se sont mis à saccager mon domicile et ont emporté mes biens. Dissimulés dans un coin, j'ai pu apercevoir toute la scène. Il s'agit donc de la résultante d'une attaque des Zamba Boys qui avaient établi une base d'opération dans le village, multipliant des rapts avec demande de rançon et sémentereurs et d'isolation. Touchés par les actes de violence que les terroristes ont orchestrés dans notre sous-quartier d'Ngarbou, les terroristes avaient déjà converti cet milieu comme leur zone de refuge, où ils importaient le carburant frélaté, les munitions, et ils distribuaient aux différentes forces du terrorisme dans la zone. Une version des faits recueillie sur les lieux qui confirme la version officielle contenue dans les communications respectives du ministre de la Défense, Joseph Vesti Assoma, et le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Nous sommes au courant de ce qui s'est passé. C'est plutôt les fuites de carburant frélaté qui ont pris le feu, engendrant le dommage que nous avons enregistré. Et le ministre délégué à la présidence en charge de défense avait déjà dressé le bilan exact. Mais nous sommes très mécontents des informations que le média social publie qui est fausse. En visite de reconfort au rescapé, le préfet du Ndogamentum, Quentin Simondo, a tenu à rassurer sur les dispositions prises pour stopper l'activité meurtrière des séparatistes dans son unité de commandement. Voilà. Voilà encore, voilà une dernière vidéo. Vous voyez, c'était ça. C'était la vidéo, l'une des dernières vidéos qu'on a montrées. Quand on s'est battu ici avec corps et âme pour déplorer justement ce génocide qui était en cours à Garbure, il y a les intellectueurs. Écoutez bien, j'ai dit bien intellectueurs de la trempe de Méon, de la trempe des journaleux de Vision 1000 collines, qui se sont levés pour essayer de tuer la résistance, pour essayer d'accuser le professeur Maurice Kamto d'avoir fomenté une armée pour occasionner justement ces tueries des Garbures. Alors hier, le gouvernement, le régime illégitime de M. Biabi Vondor, par le biais du ministre de la Défense, nous a pondu un communiqué pompeux, honteux et éhonteux en nous mettant en tête les noms des personnes qui n'existaient pas dans l'armée républicaine du Cameroun. Ça, c'est inadmissible. Nous avons travaillé depuis hier. On a cherché les matricules de toutes ces personnes-là. On se rend compte qu'il y a 5 membres, 5 noms, 5 matricules inexistants dans l'armée. Je vous rappelle que quand on est recruté dans l'armée, dans la police, aux douanes, on a un matricule qu'on le garde à vie. Alors, à l'historique de tous ces matricules-là, des personnes ne correspondent pas aux matricules. Les matricules qui correspondent aux personnes, c'est les matricules des personnes décédées. Il y a 15 ans. Pour certaines personnes, il y a 20 ans. Alors qu'on nous présente des jeunes soldats, des sergents, on nous présente des sergents qui ont 20, qui ont 39 ans, alors que les personnes sont décédées il y a 20 ans. À quoi ce gouvernement est en train de jouer? Voilà encore une raison de plus. Quand on vous parle, on vous dit ce régime illégitime ne veut pas le bien du Cameroun. Ce régime illégitime n'a qu'une option, c'est de partir. C'est de partir et laisser le Cameroun. Mais ils ne veulent pas partir. Aujourd'hui, on est en train de protéger un général. On est en train de protéger le commandant de cette légion de la mort que j'ai cité hier, qui a fait ses études ici en France, à Saint-Cyr, à l'une des écoles militaires les plus réputées d'Europe. Saint-Cyr. Voilà, monsieur Atanganazié Charles Eric, qui a été formé ici à l'édition 2006. Je vous ai donné les références hier au journal officiel.
Mais on veut couvrir parce que c'est le fils d'un ponte du régime. Et on veut couvrir le général M. Akam parce que c'est encore une fois de plus l'équipe organisatrice, le pays organisateur qui est là. Rendez-vous compte que dans toutes les branches de l'armée, il y a toujours les mêmes noms qui reviennent. Il y a les mêmes personnes qui reviennent. C'est, on dirait, une réunion familiale. Ils sont là pour nous enfumer. Ils prennent l'argent du contribuable camerounais pour envoyer des enfants d'eux en mission en Europe, mais les pauvres Camerounais, les pauvres soldats de rang sont envoyés en chair du canon dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, pour être tués, laminés. Non, ce n'est pas le pouvoir régalien de l'armée. Le pouvoir régalien de l'armée, d'une armée nationale républicaine, c'est de défendre les frontières extérieures du pays, pas les frontières intérieures. Parce que les frontières intérieures, ça n'existe pas. On ne peut pas mettre l'armée pour tuer son peuple, son propre peuple. Oui, quand on voudrait envoyer l'armée aux frontières de la République sud-africaine, de la République centrafricaine, de la République du Gabon, du Congo, du Tchad, du Nigeria. Mais pas pour les envoyer dans le nord-ouest. Voilà donc que ces fils bénis, je dis bien ces fils bénis, les fils d'eux, qui n'ont pas eu la chance de percer le pantalon sur les bancs d'école parce que papa était là, parce qu'il fallait juste rester à Paris et qu'on soit admissible au concours de l'EMI et MIA et quelques années plus tard, revenir à Paris à Saint-Cyr. Voilà donc que ces enfants destructeurs, ces enfants fils du diable, malgré leur cursus décousu, leur cursus scolaire décousu, ont quand même réussi à venir dans l'une des plus prestigieuses écoles militaires, Saint-Cyr à Paris. Au retour de Paris, qu'est-ce qu'ils font? Il faut mentir, il faut fomenter des prises pour aller tuer des femmes enceintes, des enfants. Je n'arrête pas de le dire. Pour tous ceux qui me regardent, vous êtes 820 à me regarder ce matin. Les enfants, c'est des anges. On ne touche pas aux anges. Ils ont essayé dans le nord-ouest, ils ont essayé dans le sud-ouest, ça n'a pas marché. Alors la solution, c'était quoi? Tuer des enfants. Tuer des enfants à garbure. C'est pour ça que je vous ai dit, toutes ces semaines, vous nous verrez en noir. Parce que nous allons faire le deuil de ces enfants de garbure-là, ces petits anges-là, de ces femmes enceintes qui ont été brûlées de façon, qui ont été prises en traîtrise pour être brûlées, incendiées carrément, comme c'était du bétail. La faute militaire est arrivée, au lieu de dire, au lieu de donner raison au rapport de Human Watch, ils ont démenti. Ils ont dit, c'est encore une organisation qui est là pour déstabiliser le Cameroun. C'est Maurice Kamto qui a envoyé la char d'armes pour déstabiliser le Cameroun. La vérité, elle est tombée. Mais alors, nous n'allons pas être distraits. Parce que c'est encore une façon de nous distraire. La distraction, elle est terminée. Nous ne serons pas distraits par toutes ces machinations-là. La seule option, nous devons rester focus sur le non-hold-up électoral, sur la vacance du pouvoir. La vacance de pouvoir. Parce que tout ça, c'est la distraction. Nous avons entendu des semaines. La tuerie, le génocide de Garbure s'est passé le 14 février. Vous vous rendez compte, 14 février, jour de la fête des amoureux, 14 février, mais l'armée camerounaise a décidé d'aller tuer des anges, d'aller tuer des femmes enceintes. Comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, où on a vu encore des mamans avec des bébés au dos qui ont été tués. Ils nous ont fait comprendre que c'était au Mali. Alors le 14 février, fête des amoureux, fête de l'amour, ils ont décidé de tuer. Mais ils veulent nous distraire. Pourquoi aujourd'hui ils nous ressortent ce rapport? C'est ça où le bas blesse. Et c'est là où je vais en venir. Parce que malgré la tuerie, malgré le génocide du Garbure, nous étions tous au courant. Nous étions informés. C'était juste une question de temps parce que les États-Unis avaient déjà mis la pression, l'Union européenne avait déjà mis la pression, parce que les courriers avaient déjà été envoyés. Et pour éviter la CPI, ils ont sorti à temps la vérité. Ils ont sorti le vrai rapport. Ça, c'est encore une méthode de manipulation et de distraction. On doit rester focus. On doit rester focus. J'ai dit bien, on doit rester focus. Focalisé sur la vacance du pouvoir. Parce que vous pensez malin. Vous pensez plus intelligent que nous. Vous pensez que vous allez nous manipuler et on va passer un mois, une semaine à parler des Garbures. Non!
Hier, j'ai fait un direct tard. J'ai adressé à mon frère Eric Tato qui a pleuré pendant un direct mes sincères condoléances. Mais vous n'allez pas nous distraire, monsieur le médiocre et son système. Vous ne pourriez pas nous distraire, monsieur Ngongo. Vous ne pourriez pas. Parce que le problème actuellement, c'est la vacance du pouvoir. Et vous avez encore montré aux yeux du monde, une fois de plus, que monsieur Biabi Vondo est mort. Voilà donc un courrier qui commence par dire monsieur le président de la République, monsieur Paul Biya, à la fin, c'est monsieur Ngongo Kissi. Vous nous prenez pour qui? Pourquoi vous annulez le 1er mai? Pourquoi vous annulez le 20 mai? La première fois dans l'histoire. La première fois dans l'histoire de l'Afrique, le 1er mai et le 20 mai annulés. Vous allez nous mettre quoi comme justificatif? Vous allez nous mettre quoi? Le Covid. Vous allez nous mettre quoi? Le Covid-38 qui est décédé? C'est ça que vous allez nous mettre? Non. Le Covid-38 est décédé depuis, et on le sait. Puisque tous les pays africains, les pays européens nous ont montré le président, nous ont montré le chef d'État, le chef de gouvernement, les ministres de l'Intérieur, ils nous ont montré tout ce système pour lutter contre ça. Alors on voit, j'arrive s'il te plaît. Alors on voit effectivement le Covid-30, on ne voit pas le Covid-38, mais on nous annule. Le premier, on nous annule. On nous annule le 1er mai. On nous annule le 20 mai. Alors qu'on n'a jamais vu le Covid-38. Alors que dans tous les pays d'Afrique, nous sommes en train de parler d'une pandémie mondiale, on ne le voit pas. On nous sort aujourd'hui, annulation du 1er mai au Cameroun, annulation du 20 mai. Signé par qui? Ngongo Ferdinand. Le même Ngongo Ferdinand qui a envoyé des miliciens tuer des résistants dans la diaspora. Le même Ngongo Ferdinand qui signe tout. Avec quelle délégation de pouvoir monsieur Ngongo, le vice-président du Cameroun, a assisté de son ambassadeur français, monsieur Étienne Guilou, pour avoir autant de pouvoir pour manipuler l'opinion camerounaise. Signer la pétition du professeur Franquin Nyamsi. Parce que, je vous ai prévenu, c'est un système qu'ils ont mis en place depuis des semaines et des semaines. Malheureusement pour eux, Kamou a cassé tous leurs plans. Kamou a cassé tous les plans. Le système de gré à gré avec M. Franck Emmanuel Biya ne pourra plus avoir lieu si nous, Camerounais, on se réveille. Parce que, n'oubliez pas, Garbu aujourd'hui, ils ont eu les rapports de Garbu depuis. Ils le savent depuis que c'est l'armée qui a eu tort, que c'est l'armée qui a délibérément brûlé les femmes enceintes, que c'est l'armée qui a délibérément incendié et calciné des petits anges qui étaient ces enfants-là, qui n'avaient rien demandé. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils savent aujourd'hui que nous sommes dans une tactique de vacances de pouvoir. Alors ils ressortent avec Garbu. Mais Garbu, on le sait, monsieur. On le sait, monsieur Ngongo. Et Eric Tato l'a dit. Nous l'avons dit. Stevie Sam l'a dit. On a fait des milliers de directs. Le professeur Ganan l'a dit. Alors vous voulez nous distraire pour nous renvoyer maintenant sur Garbu, alors que le problème, aujourd'hui, c'est la vacance du pouvoir. Le problème, c'est la vacance du pouvoir au Cameroun. C'est ça l'objectif, la vacance du pouvoir. La vacance du pouvoir doit être constatée, pas seulement par nous, mais par vous, Camerounais qui me regardez. Vous avez l'obligation, vous avez le droit légitime d'envoyer un courrier à l'Assemblée nationale du Cameroun, constater la vacance du pouvoir. Ils veulent nous distraire pour gagner du temps. Laissez le temps se préparer pour nous imposer encore ce système de gré. On ne le laissera pas faire. Je parlais de Clément à Tangana la dernière fois. Monsieur Clément à Tangana est en résidence surveillée à Yaoundé. On le fait remplacer par qui? Owona, le père de l'autre, qui aujourd'hui a été nommé vice-recteur. Vous voyez le cinéma, le schéma est en train de se mettre en place. Mais on ne doit pas laisser faire. Camerounais, on ne doit pas mâcher la viande. On ne doit pas boire et vous verser dans la bouche pour que vous avalez. Levez-vous. You have to wake up. Levez-vous. Prenez vos responsabilités en main. Écrivez au président de l'Assemblée nationale pour constater la vacance. Garbu, c'est vrai. On le savait depuis. Ils veulent nous distraire aujourd'hui avec Garbu. Ils veulent nous désorienter. Ils veulent nous envoyer là parce que le professeur Nyamsi a lancé la pétition. Pour que l'ambassadeur français au Cameroun puisse être rappelé. Il n'y aura pas de distraction. La pétition doit continuer.
Signez la pétition. Avant que je commençais ce direct, on était déjà presque à 15 000. Ça ne doit pas arrêter. C'est opération 100 000. Vous devez signer. Vous devez harceler le standard de l'Élysée. On ne doit pas laisser faire. Ce gouvernement est tellement malin. Mais ils pensent qu'on est des idiots. Ils nous ont vendus comme des sans-papiers, des ignorants, des imboucs. Mais non. Le Cameroun nouveau pour lequel on est en train de lutter depuis des mois, ça se changera. Ça va changer avec tous les enfants du Cameroun. Voilà donc le Cameroun où aujourd'hui, on voit des gens, au lieu de créer des forages au Cameroun, au lieu de créer des usines hydroalcooliques avec une distribution gratuite des liquides aux enfants, avec une distribution gratuite des masques, on nous parle que le Premier ministère a débloqué 1 milliard. Il y a presque déjà 3 semaines. Qu'est-ce que ce gouvernement a fait? Quand on se rend compte que le ministre de la Santé a dit confinement, sans prendre des mesures d'accompagnement. Quand on se rend compte que le ministre du Transport dit aux chauffeurs, vous n'aurez que 2, maximum 3 personnes par voiture, sans respecter les règles de confinement, sans consulter les autres ministres, chacun en train de faire son one-man show pour montrer que je travaille. On dit non. Camerounais, chers frères, nous ici, on respecte les règles de confinement. Mais au Cameroun, est-ce qu'on les respecte? Voilà des quartiers de bouseux au Cameroun où il n'y a pas d'eau. Où au lieu de créer des forages, où au lieu de créer des pharmacies ambulantes pour distribuer gratuitement des masques et du liquide hydroalcoolique, on va distribuer des riz où à la fin, on retrouve encore des morts. À un moment, il faut qu'on arrête la mascarade. Il faudrait qu'on arrête. Où on interdit des bars. Je vous ai montré les vidéos d'Ernest Obama, ce sataniste, ce tribaliste hors pair, hors catégorie, un actionnaire de Vision 1000 collines, comme il y avait au Rwanda, en train de chercher la zizanie, en train de diviser les fils du Cameroun. Je vous ai dit, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas pour une tribu, ce n'est pas pour une partie du Cameroun, ce n'est pas pour un parti politique, c'est pour tous les Camerounais. Il faudrait que vous arrangez à faire, je vous dis, à vous diriger, à faire une requête à l'Assemblée nationale. Chaque Camerounais a le droit pour demander, constater la vacance du pouvoir au Cameroun. Parce qu'il y a vacance du pouvoir. On n'a pas vu M. Biabi Vondo depuis presque 7 semaines aujourd'hui. Où est M. Biabi Vondo? Il y a un ambassadeur biaouliousien qui est venu nous faire croire qu'il a vu. Et quand M. Ibrahim Chérif lui a demandé s'il a rencontré, il a dit droit de réserve. Il se réserve de le dire. Il raconte tout. Qui est-ce que M. Guilou le filou qui joue au voyou a rencontré et tout dit? Si ce n'est pas M. Gorgo, si ce n'est pas le vice-président du Cameroun, qui est-ce que M. Guilou le filou a rencontré à Etoudi? En sachant très bien que quand M. Biya voyage, toutes les routes sont fermées. On sait très bien quand il quitte de Vomeka pour aller au palais, toutes les routes sont fermées. Il y a au moins une demi-journée. Personne n'a vu ce balai-là. Alors ils veulent nous prendre pour des ignames, pour des idiots. Et encore aujourd'hui, on nous pend. Humissif. Parce qu'on a dit, ok, on veut le voir. Les gens nous ont dit, on attend le 20 mai. En sachant très bien que le 1er mai, il ne sera pas là. Le 20 mai, il ne sera pas là. On nous dit, c'est annulé. Le 20 mai devient annulé au Cameroun. La première fois, pas un discours. Pas une annonce. Pas une rencontre avec des journalistes. Pas un échange avec son peuple. Monsieur Biabi Vondo, vous êtes méchant. Malgré le fait que vous êtes en train de pourrir, vous partez dessus avec la haine. Un courrier, une missive diplomatique qui commence avec l'entête, la présidente de la République, et en bas, signé par Ferdinand Gongo. Et vous pensez aujourd'hui qu'on est des ignares. Vous pensez aujourd'hui qu'on est des idiots. Et quand le professeur Maurice Kamto, avec toute la coalition gagnante, nous sort effectivement un programme humanitaire comme Cameroun Survival, ils sont en train de mettre les bâtons dans les roues parce que ils ne veulent pas. C'est le professeur Maurice Kamto qui l'a mis. Parce que il y a encore quelqu'un qui a été parachuté à la tête de l'Assemblée nationale, à la tête du Sénat, comme Joseph Orona. Un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Et vous voulez qu'aujourd'hui,
Vous voulez qu'on parle de quel Cameroun? Un Cameroun où il y aura 2% qui vont téléguider. Un Cameroun où des gens vont dire nous sommes des nobles, nous sommes nés pour gouverner. Un Cameroun où les gens vont nous dire après monsieur Mbia, c'est Mbia. Non. Non. Un Aoussa, un Moundan, un Foufoudé, un Douala, un Bamileke, un homme de l'Est a le droit d'être à la magistrature suprême au Cameroun. Le Cameroun n'appartient pas à une caste. Le Cameroun n'appartient pas à une tribu. Le Cameroun n'appartient pas à ce petit groupe des Singans. Le mot est dit. Le Cameroun n'appartient pas à ce petit groupe des Singans. Parce que là, ce n'est pas le propos aujourd'hui. Monsieur Mbia, ce n'est pas 38 ans de pouvoir, c'est 68 ans. Parce que vous avez été déjà dans les arcanes du pouvoir. Vous étiez Premier ministre, vous avez été secrétaire, secrétariat, vous avez tout fait au Cameroun. Qu'est-ce qui vous empêchait d'arrêter le mandat de trop? Le mandat de trop, c'était 2018. Vous avez eu l'occasion de quitter grandement, noblement ce pouvoir et de conseiller, d'adouber vos jeunes frères pour rendre ce Cameroun prospère, mais pas égoïsme, pas avarisme. Vous êtes partis avec le gros cœur, comme on dit. Pensez à Mobutu, pensez surtout à vos enfants. Aujourd'hui, j'apprends que vos enfants ont des sociétés. Mais quelles sociétés? Les mêmes enfants qui ont pris les places de beaucoup de personnes à l'ENAM. À l'ENAM, et vous voulez qu'on en parle? 2 enfants de M. Biabivondo ont été admissibles à l'ENAM sans jamais faire de concours. Et aujourd'hui, on apprend qu'ils sont dans des sociétés, qu'ils créent des sociétés. Mais on s'est mort de quel pays? On s'est mort de quel Cameroun? Le Cameroun de Oumniobé, le Cameroun de Agnès Rwandier, le Cameroun de Roland Moumier. Non, vous ne pouvez pas manipuler les Camerounais jusqu'à ce point-là. Il faudrait arrêter cette mascarade, cette gabégie. Ce n'est pas possible. Le Cameroun ne vous appartient pas. Après 68 ans de pouvoir, de mise en nu du Cameroun, on dit non, monsieur Mbia. Non, au système Mbia. Quand je dis monsieur Mbia, c'est tout le système Mbia, avec tous ceux qui sont autour. Parce qu'on sait très bien que monsieur Mbia Bivonde est mort. Je dis non, monsieur Ngongo. Non, madame Chantal Mbia. Et non à tous ces prévaricateurs qui pensent que le Cameroun les appartient. Le Cameroun ne vous appartiendra jamais. Parce que même au fond de votre linceul, il n'y aura pas assez de larmes pour pleurer. Il n'y aura pas une larme de regret parce que vous avez perdu toute humanité en vous. Et que vous voulez aujourd'hui que les Camerounais croient en vous, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Libérer le Cameroun, ce système doit libérer le Cameroun. Et comme j'ai dit, la distraction s'est terminée. Vous ne pourriez pas nous distraire. Quand la crise anglophone a commencé, quand on a commencé à taper nos frères anglophones, on n'a rien dit, on a bavardé. C'est vrai, on a été lâche sur ces coups-là. Mais ça ne marchera pas 2 fois. Aujourd'hui, après Garbour, malgré le fait que toutes les sociétés internationales, tous les observateurs internationaux ont dit qu'il y a eu, le gouvernement a eu tort, les militaires ont tué de façon délibérée, vous avez réfuté tous ces arguments pour revenir au mois d'avril, en pleine vacances pour nous ressortir Garbu. Mais on le savait. On savait très bien. On le savait. Mais pourquoi vous revenez maintenant? Parce qu'il y a vacance de pouvoir. Et la preuve encore de la vacance du pouvoir, c'est l'annulation du 20 mai. Où est M. Biabivondo, Paul Barthélémy? Est-il passé à la CRTV? Est-ce qu'il a eu un conseil? Est-ce qu'il a eu une conférence de presse avec les journalistes? Est-ce qu'il a fait comme à son accoutumé? À passer la CRTV, naguer les gens ou à Vision, Mille collines, naguer les gens, mais voici donc à Yaoundé, mais voici donc à Etoudi, rendez-vous dans 20 ans, rendez-vous dans 40 ans. Est-ce qu'il a eu le temps de le faire? Non, parce qu'il n'est plus. Monsieur Biabivondo n'est plus. Parce que si ce monsieur orgueilleux, imbu de sa personne était encore là, il aurait nagué la communauté internationale. Quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Vous avez commencé avec des montages vidéo de la CEMAC en novembre 2019 pour nous montrer que M. Mbia rentre et tout dit. Et l'autre jour, on a vu un cinéma à plein ouvert avec M. Guilou le Filou à Etoudi.
pour vouloir faire croire. On vous a démontré par A plus B que c'était un montage de bas étage, un montage de série B. Alors, qu'est-ce que vous allez nous sortir aujourd'hui? Vous allez trafiquer des voix? Non. Je vous dis, le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Nous ne sommes plus là pour vous observer. Nous sommes là pour mettre l'œil, pour regarder, pour vous dire non, stop, et stop, enough is enough. Et alors, c'est pour ça que j'ai demandé hier, j'ai interpellé ici M. Betty Assomo de radier, de convoquer, de suspendre M. Zé Nyangolan Charles Eric, le commandant du bataillon de la mort à Garbu. J'ai commandé son supérieur, le général Abba quelque chose. Ils doivent être relevés de leurs fonctions. Ils doivent être suspendus. Ils doivent passer au tribunal militaire. Parce que concernant Atangaji, la Cour pénale l'attend. Il le sait, M. Atangaji. La Cour pénale attend M. Atangaji. Parce qu'il n'y aura pas assez d'espace pour vous cacher. Et je n'arrête pas de vous le dire. Il n'y aura pas assez d'espace. Vous avez tellement tué les Camerounais. Vous avez tellement lobotomisé le cerveau des Camerounais que vous n'aurez pas assez d'espace pour vous cacher. Trop, c'est trop. Alors, le message de fin, c'est celui-là. Qu'on ne soit pas distrait. Qu'on ne soit pas distrait par le génocide qui s'est passé à Garbure, parce qu'on savait déjà que c'était un génocide. Ne soyons pas distraits. On doit rester sur la vacance du pouvoir. La vacance du pouvoir. La vacance du pouvoir. Allez, toi, je te dis bye bye. Voilà. On doit rester sur la vacance du pouvoir. La vacance du pouvoir, c'est ça notre objectif. La vacance du pouvoir. Parce qu'ils veulent nous distraire. Et la semaine prochaine, ils vont encore nous ressortir quoi? Non. On va pleurer nos morts à Garbu. Ça, c'est un fait. Ça ne se discute pas. On va pleurer. On continue. On commence même déjà à le pleurer. Je l'ai dit hier à tous les activistes, en faisant vos directs, mettez-vous en noir. Mettez-vous en noir pour pleurer nos enfants. Les enfants, c'est des anges. On ne touche pas aux anges. Alors, pleurons nos enfants en noir. Mais la vacance du pouvoir, on ne lâche pas. Ils veulent nous distraire. Il n'y aura pas de distraction. Nous sommes aujourd'hui un peu plus fuités qu'avant. Nous sommes un peu plus fuités que nos parents. Nous sommes un peu plus courageux que nos parents parce qu'on a encore la force de le dire. On a la force des réseaux sociaux de le dire. La vacance du pouvoir. On ne lâche rien. On ne lâche rien. C'est la vacance du pouvoir. Tout Camerounais vivant au Cameroun a le droit, a l'obligation de saisir le président de l'Assemblée nationale pour constater la vacance du pouvoir. Vacance du pouvoir, M. Biabi Vondo n'est pas là. Le système de gré à gré ne se passera pas. Il va sortir de son trou, même si c'est devant, même si de façon verticale ou horizontale, il va sortir de son trou. Et on verra très bien, et on va comprendre effectivement que ces gens-là ne pourront plus nous manipuler. Et c'est ça le problème. Ils veulent nous distraire. On voit le porte-parole de l'armée venir en Mondovisio mentir. Mentir, c'est bon, c'est fait, Bakini Roger, c'est fait. Mentir comme un narrateur de dons. Alors on dit non. Je vous dis, cette génération des parents, 70 ans, 60, c'est terminé. Aujourd'hui, nous sommes la 4e, voire 5e génération. On ne va plus laisser faire. On ne va plus laisser faire. Après 68 ans de pouvoir, nous sommes en droit aujourd'hui de réclamer la vacance du pouvoir. Tout activiste, tout Camerounais qui se respecte, au lieu d'aller à la poste centrale, vous avez l'obligation d'écrire au président de l'Assemblée nationale et constater la vacance du pouvoir. Parce qu'on n'arrête pas. Monsieur Biabi Vondo n'est plus là. Je vous l'ai dit par 4000 chemins. Regardez, le PNUD, le FONIAP et le PNUD envoient des dons au Cameroun et ils prennent ça et disent un don du président de la... Mais attendez, vous nous prenez pour des idiots sincèrement. Un don de 2 milliards de matériel du PNUD. Et ils mettent ça sur le compte de M. Biabi Vondo. Vous nous prenez pourquoi? Alors qu'il y a aujourd'hui, il y a Internet, il y a Google, il y a les rapports internationaux où on peut vérifier. Mais quand même, respectez les Camerounais quand même qui vous suivent. Respectez les gens que vous gouvernez. Un don alimentaire, un don en biens matériels de 2 milliards du PNUD, on met sur le compte de M. Biabi Vondo. Et les gens sont là, ils applaudissent bien Ayop. Les ayopistes sont toujours là pour applaudir. Mais non! Nous sommes l'œil de ce Cameroun-là. Nous sommes l'œil, on ne va plus vous laisser faire.
Et les gens sont là, ils font des discours pompeux pour dire un don du président Biya. Mais quel don? C'était un don du pneu de monsieur 2 milliards. Parce que monsieur Biya, là où on attendait monsieur Biya, c'était sorti 2 milliards. Monsieur Biya, 2 milliards pour sauver les populations du Cameroun. 2 milliards pour créer, mettre des forages dans les quartiers les plus nécessiteux à Yaoundé, à Douala, en Konsamba, en Banga, en Gaoundéré, à Menganga, à Tibati, à Banyo, à Balmayo. C'est ça où on attendait monsieur Biya. Pas nous mentir avec un don de 2 milliards du pneu. On attendait M. Biya à sortir des 100 milliards, comme on a fait au Petit Congo à côté, 1700 milliards, comme l'a fait le Sénégal, 120 milliards, comme l'a fait le Congo-Brazzaville, 160 milliards, comme l'a fait le Mali. Mais on n'a pas vu M. Biya. Pourquoi? Parce que M. Biya, l'argent du Cameroun, la réserve nationale, c'est à la SNH. Et la SNH n'est habilitée pour la signature que de M. Biya. Donc quand M. Biya n'est pas là, le Premier ministre ne peut pas. Le ministre de l'Intérieur, le voleur à Tangaji ne peut pas. Le chargé de communication ne peut pas. Le porte-parole, personne ne peut. Il n'y a que M. Biya pour signer et enlever plus de 1 milliard à la SNH. C'est le seul. Même Ferdinand Gongo, le vice-président du Cameroun actuellement, ne peut pas. Même M. Guilou, le filou, ambassadeur de France et porte-parole du Cameroun, ne peut pas. Parce qu'il n'y a que M. Biya, c'est dans la Constitution, c'est dans l'ordre normal des choses au Cameroun. Il n'y a que M. Biya pour débloquer plus d'1 milliard à la SNH. Adolphe Moudiki est témoin. Adolphe Moudiki, le boss de la SNH, il n'a pas été contacté. Pourquoi? Parce que M. Biya n'y est plus. Les 1 milliard sortaient du premier ministère. Et aujourd'hui, ils veulent encore nous créer une certaine mascarade. Ils veulent encore se moquer de nous. Non! Quand le PNUD envoie 2 milliards de dons, il veut nous faire croire que c'est M. Biya. Vous avez menti. On va scruter tous vos courriers. On va scruter tout ce qui rentre au Cameroun. Parce que je vous dis, le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Nous sommes là pour vous. Et je vous dis, M. Betty Assomo, ministre de la Défense, les 5 noms erronés, les 5 matricules erronés que vous avez mis, les matricules qui n'existent pas, vous allez nous dire les raisons pour lesquelles vous nous avez mis 5 matricules, 5 faux noms, 5 personnes inexistantes qui n'ont jamais fait partie de l'armée. Parce que même dans vos rangs, nous avons des oreilles. Dans vos rangs, nous avons des oreilles. On vous suit à la loupe. Vous allez vous expliquer. Ne jouez pas le jeu de M. Atanganji qui sait déjà que sa place est la cour pénale. Et messieurs, on ne va pas le lâcher. Monsieur Ndié, monsieur Nzé Nyangonon, Eric Charles, le commandant du bataillon de la mort, ne va pas rester impuni. Si c'est lui que vous voulez protéger, il ne va pas rester impuni. On ne va pas le lâcher. Les courriers ont été envoyés aujourd'hui à son école à Saint-Cyr qu'il a formé. Vous pouvez tout faire. Les courriers ont été lancés. Il était là. C'est lui qui a commandé cette tuerie. C'était le commandant de la mort, du bataillon de la mort, qui a tué des petits anges à Garbu. Et nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons rien faire pour vous laisser tranquille. On va vous pourrir la vie. Et ce que je dis encore, bravo, bravo, bravo. Les frontières sont fermées. Vous irez où? Les frontières sont fermées. Vous allez rester au Cameroun. Vous allez aussi souffrir. Vous allez comprendre votre douleur. Parce que quand quelqu'un avait mal à la tête, c'était Paris. C'était Genève. Vous allez comprendre la douleur du peuple. Vous allez comprendre la douleur de Madame Monique Monatekel, éventrée devant l'hôpital à Deido à Douala parce qu'elle voulait donner la vie à des jumeaux. Vous allez comprendre cette douleur-là. Parce que là, on ne va pas vous laisser. On va vous traquer. Quand on dit traquer, on va vous traquer. Manoron, comme on dit au Cameroun, vous allez rendre compte. Vous allez répondre à la justice et vous, la CPI est ouverte pour vous. Ce n'est pas possible. Monsieur Atanganji, c'est quoi votre village, dites-moi? Est-ce que vous pouvez un week-end prendre votre 4x4 avec 15 soldats, aller dans votre village? Non. Vous êtes encore plus en danger que moi en France. Parce que moi, je peux encore même dire, je m'en vais à Douala. Mais vous, Atanganji, étant ministre de l'Intérieur, est-ce que vous, de l'administration territoriale, est-ce que vous pouvez prendre votre 4x4 avec vos chauffeurs gardes du corps, aller dans votre village à Bamenda? Non. Pour un ministre, c'est quand même incroyable. Pourquoi? Parce que c'est persona non grata. Voilà un ministre de l'administration territoriale qui est indésirable même dans son propre village.
Même dans son propre village, indésirable. Et vous voulez que les Camerounais vous aiment? Un repris de justice qui a un rôle de ministre régalien, et vous voulez qu'on raconte, et qui se vante quand le PNUD envoie une aide de 2 milliards au Cameroun, c'est M. Paul Biya. Quel M. Paul Biya? Vous prenez des Camerounais pour des mendiants, vous prenez des Camerounais pour des chiffons. Mais who are you really? What are you talking about? Shit, bullshit, what are you talking about? You take us like fools? Do you think that we were crazy, really? Do you think that all Camerounais are like you? No, Mr. Atangaji Paul. We are not crazy. We have changed. Cameroon is changed. A new, a better Cameroon is possible without you. Without you, a better Cameroon is possible without you. Who are you, Mr. Atangaji? Who are you to take all of us in hostage? Who are you? Who are you? Who are you to take Cameroon like fools? Who are you, Mr. Ngongo Ferdinand, to take us like fools? Who are you? Who are you? Mr. Betty Asomo, I'm not talking about you right now because I'm saying that you are in a band, you are in a gangbang who is not going good. So please, you have time now to turn back and be quiet because what you are feeling, what you are doing should put you 3 feet on this with Atangaji and all these thieves. Regarde-moi ces prévaricateurs qui prennent les Camerounais comme des mendiants, comme de la poudre. Non, messieurs, vous avez menti. Le Cameroun que nous sommes en train de mettre sur pied, ça se fera sans vous. Parce que quand les enfants du Cameroun nouveaux vont se lever, vous serez à la CPI. Qui êtes-vous pour vous moquer autant des Camerounais? Qui êtes-vous, sincèrement? Who are you? Who are you? Vous payez des gens pour vouloir nous tuer, nous déstabiliser, ça ne marche plus. Je vous ai dit, colonel Bankui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Payez qui vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Mais ici, ce n'est plus l'époque de M. Moumier. Je vous ai dit ici, ce n'est plus l'époque de M. Moumier. Parce que malgré tout ce que vous faites, on peut mettre 15 caméras dans une maison. Vous venez, ça prend. Tu vas faire 1 mois, on va t'attraper. C'est comme ça. Messieurs, oui, messieurs, ça marche comme ça ici. Il n'y a pas d'empoisonnement. Quand on veut manger, on mange en famille. Vous allez nous prendre où pour nous empoisonner? Ça, c'est quel pays, sincèrement? Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir honte d'être Camerounais. Moi, qu'as-tu été fier d'être Camerounais? Moi, qu'as-tu été fier de dire à mes amis Togolais, Sénégalais, Ivoiriens, Gabonais, que je suis un Camerounais? Moi qui ai toujours marché avec le Cameroun dans mon cœur, Non mais, vous pensez qu'un jour vous pouvez nous retirer ça? Vous pensez qu'un jour vous pouvez nous retirer ça? Vous ne pourriez pas. Vous ne pourriez pas. Je passerai des nuits blanches. Je dormirai avec le Cameroun. Je passerai des nuits blanches. Je dormirai avec vos visas dans la tête parce que vous ne méritez pas d'être Camerounais. Vous avez trop fait du mal au peuple camerounais. Même votre pardon ne serait pas assez. Votre pardon ne serait pas assez pour tout le mal que vous avez fait à ce peuple du Cameroun. Vous vous rendez compte aujourd'hui? Quand je me balance sur Facebook, quand je m'appelle sur Instagram, je vois que la fille de M. Mbiya est en train de couvrir une société alors que quand elle était à Genève, elle était admissible à l'ENAM. Mais on parle de quoi? Et les gens ne s'offusquent pas. Vous vous énervez pas, vous dites mais c'est comment? Des enfants qui apprennent à la lampe, à la lumière en plein Yaoundé, qui font le concours de l'ENAM, qui ne réussissent pas à voir alors ils ont des notes faramineuses, ils ont des notes de 15 excellents. Mais les gens qui n'ont pas de concours viennent, on les met sur des listes et qui ne vont pas en cours. Et aujourd'hui, on apprend, ils sont à Dubaï, ils sont à Genève, ils sont en Suisse, en train de se balader. Aujourd'hui, on apprend qu'ils sont propriétaires de sociétés. Les 2 places qu'ils ont pris à 2 petits villageois de Bouddha ou de Baranté là-bas, voilà, annulés. Mais c'est quand même incroyable. Et on ne s'offusque pas. On est là, on regarde, on rigole. On rigole. Non, messieurs. Vous avez déshumanisé mes frères. Vous avez déshumanisé ce peuple de vaillants guerriers de Camerounais. Vous nous avez tués mentalement. Mais il y a un moment où on prend conscience. Parce que vous n'avez pas encore réussi à mettre dans la conscience collective des Camerounais
que le syndrome de Stockholm est possible. Parce que le syndrome de Stockholm n'attrape que les petits vendus, les petits idiots, les petits mendiants qui ont traversé le désert, qui ont vu la mort en face, et quand ils reviennent dans la diaspora et qui se mettent à dire Ayop et qui rejoignent la classe des ayopistes. Les ayopistes, les ayopistes, les ayopistes. Quelqu'un te tape, te donne pas à manger. Tu traverses la route, tu lui dis encore Ayop, 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 Ayop. C'est quand même incroyable. On devient amoureux de son bourreau. On regarde, on applaudit et on se trouve que c'est normal. Qu'est-ce que M. Biabivondo a mis dans l'eau? Qu'est-ce qu'il a mis dans les bouteilles des brasseries du Cameroun? Et on est là, on parle de quoi? On ne se lève pas, on ne s'offusque pas. Maintenant, M. Atangaji, la CPI vous attend. M. Betty Assomo, je vous somme de donner une sanction exemplaire au général responsable hiérarchique du commandant du peloton de la mort, du génocidaire, du commandant Zé, Nyangono et Richard. Si vous ne faites pas ça, je vous promets, vous ne dormirez pas tranquille. Vous allez rentrer dans notre liste parce qu'on ne va pas vous lâcher. On ne vous lâchera pas. Il est temps, Camerounais, vous qui me regardez de Yaoundé, de prendre vos responsabilités en main. Je ne bloque personne, laissez-les venir s'amuser. Je le ferai automatiquement à la fin de ces lives. Venez vous amuser dans mon live. Il est temps, chez Camerounais, de prendre vos responsabilités. Il est temps de décréter, d'exiger un deuil national pour les petits anges de Darfour. Il est temps de demander pardon aux combattants activistes, Eric Tato du côté des États-Unis. Il est temps de demander pardon à toutes ces familles endeuillées qui n'ont pas eu le temps. Et ce gouvernement de mendiants encore, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il faut déterrer les corps pour indemniser les familles. Pour leur donner quoi, 50 000 francs? Comment indemniser les familles de la catastrophe des Zeka? On a donné les 120 000 aux gens après avoir fait 3 mois d'hôpital. Quelle honte! Quelle honte pour vous. Chers frères, levez-vous. On n'a plus besoin de crier. Je disais tout à l'heure, je disais il y a quelques jours, les directs, c'est très bien. Les directs, c'est très bien. Mais à un moment, on ne doit pas mâcher. On ne va pas boire et cracher dans votre bouche pour que vous avalez. Prenez vos responsabilités en main. Je ne vous demande pas demain de prendre des machettes. Je vous demande juste demain de prendre un stylo, de prendre un courrier et de constater la vacance du pouvoir au Cameroun. Prendre un stylo, aller écrire au président de l'Assemblée nationale, monsieur le cavalier d'Ibril, vous lui écrivez pour constater la vacance du pouvoir au Cameroun. Voilà le mot d'ordre. Constatez la vacance du pouvoir. Écrit au cavalier d'Ibril, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Constatez la vacance du pouvoir. Voilà tout ce que je vous demande ce soir. Voilà tout ce qu'il vous reste à faire. Parce que le médiocre est mort. Monsieur Biabivondo Paul Barthélémy est mort. La seule chose, c'est ça. Je ne vous demande pas d'aller à la poste centrale demain matin avec les ayopistes. Non. Prenez un stylo. Écrivez au président de l'Assemblée nationale pour constater la vacance du pouvoir au Cameroun. Et parce qu'il y a vacance au Cameroun. Parce que depuis cette semaine aujourd'hui, on n'a pas vu M. Biabivondo Paul Barthélémy. Parce que depuis cette semaine aujourd'hui, on a un président inexistant. Les gens disent le patriarche, quel patriarche? Quel patriarche? Patron Bambabki. Quel patriarche? Quel patriarche? Un patriarche qui ne pense pas à ses petits-enfants. Un patriarche quand les enfants sont en train de mourir, qui n'est pas au courant de ça. Un patriarche quand il y a un incident. Quand un monument se brûle à Paris, il envoie une lettre de noblesse à Paris pour demander condoléances, pour assister les pays étrangers. Quel patriarche? Quand il y a un mort en France, il envoie un courrier au président français pour lui souhaiter les condoléances. Et quand à Izeka et Deya, à Bafoussam et tout, il n'y a pas de courrier, on ne le voit pas. Vous parlez de quel patriarche?
Un patriarche, c'est celui qui est respecté parce que tous les enfants viennent se plier à son pied. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez vu M. Biabivondo à la catastrophe des États? Est-ce que vous avez vu M. Biabivondo à Bafoussam? Est-ce que vous avez vu M. Biabivondo au lac Nyos? Ils vont se mettre dans des cabinets noirs pour essayer d'inoculer le vaccin du Covid-19 aux enfants. Heureusement, nous étions en alerte et qu'on a dit non à ces vaccins. Heureusement, nous avons encore lancé l'alerte. Sinon, aujourd'hui, on est en train d'inoculer le vaccin de la mort. Tester nos enfants avec ça. Quand je pense qu'il y a des milliers de Camerounais condamnés en Chine, quand je pense qu'il y a des milliers de Camerounais condamnés à Dubaï, quand je pense qu'il y a des milliers de Camerounais condamnés dans d'autres pays, et on voit qu'il n'y a aucun président, on voit qu'il n'y a pas de premier ministre, on voit qu'il n'y a pas de gouvernement. Vous me parlez de quel patriarche? Vous connaissez le nombre de Camerounais à Dubaï aujourd'hui, en Chine? Vous connaissez le nombre? Il n'y a que le Nigeria qui a levé la tête pour faire face à la Chine. Parce qu'ils ont tout vendu la Chine. Ils ont tout vendu le Cameroun à la Chine pour éviter de les vendre, soi-disant, au Bamileke. Voilà les frères Camerounais en Chine en train de pleurer. Ils ne peuvent même pas rentrer dans un magasin. Quand on rentre, on les met dehors. Dehors, même avec le masque dehors. C'est vous qui avez ramené ça ici. Voilà, ils sont abandonnés, ils dorment dehors. On vous parle de quel patriarche? Un patriarche, c'est celui qui prend soin de ses enfants. Vous connaissez le nombre de familles qui sont à Dubaï aujourd'hui? De familles camerounaises? Vous connaissez le nombre? Vous voulez que je vous envoie le nombre de messages qu'on reçoit par jour des familles qui ne peuvent même pas renouveler leur passeport? Vous voulez qu'on parle de quoi? Aux Émirats arabes? Au Bangladesh? En Corée du Nord? En Corée du Sud? Vous parlez de quel patriarche? Un patriarche qui est inexistant. Vous me voyez à 3 heures aujourd'hui avec 1200 personnes en train de parler. Vous pensez que ce n'est pas plaisir du cœur? Parce qu'on n'arrive pas à dormir. Des frères sont partout en train de pleurer. On nous parle de quel patriarche? Patriarche de quoi? Patriarche de quoi? Tout ce qui les intéresse, c'est de mettre en place le système de gré à gré. Non, chers frères. Non, réveillez-vous un peu. Aidez-nous à vous aider. Bien sûr. On ne peut même plus y aller, même comme certains disent. Effectivement, venez au Cameroun, on ne peut même plus y aller. Les frontières sont fermées. Les frontières ne sont ouvertes que sur l'autorisation du gouvernement camerounais pour rapatrier les Français, les Américains, les Canadiens et certaines tribus européennes. Mais nous, on ne peut pas, il n'y a pas de vol commercial. La preuve, tous ces ministres voleurs ne peuvent même plus venir se soigner. Les frontières sont fermées. Mais vous, au Cameroun, wake up, wake up, wake up, wake up. Pensez un peu à nous. Pensez à tout ce qu'on fait. Non, il faut écrire, ne dis pas ça, Jamy, il faut écrire. Prenez le temps d'écrire, ça ne coûte rien. Je ne demande pas aux gens d'aller acheter des machettes, je demande aux gens de prendre un stylo. Écris au président de l'Assemblée nationale pour constater la vacance. Il y a 25 millions de Camerounais. Si demain, il y a 1 million de Camerounais qui écrivent au président de l'Assemblée nationale pour constater la vacance, oui, ça aura un effet. Ça aura un effet. Ça aura un effet. Comme la pétition que le professeur Nyamsi a mis en ligne à l'Élysée. Ça aura un effet comme la pétition que la présidente Caroline Pégan a mis en ligne. Ça aura un effet comme la pétition que Stevie Sam a mis en ligne. Ça aura un effet comme la pétition que tous les résistants mettent en ligne ces derniers temps. Parce que c'est ça la réalité. C'est ça. Nous sommes en période de plein confinement. Alors un courrier, un stylo, ça ne mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. Constatez la vacance. Ils ont voulu nous distraire avec Garbu, alors qu'on connaissait déjà les résultats des Garbu. Mais, sincèrement, chers frères, ça ne coûte rien. Ça ne mange pas de pain. Prenez un stylo, constatez la vacance. Laisse ça l'objectif, la vacance. Il faudrait que le médium, que le fantôme, que j'appelle Ghost, puisse venir nous voir. Parce que le Ghost, comme je dis, il est mort. Et j'assume, j'ai pas bien du Cameroun avec une étoile. Le vert ou jaune avait une étoile. Gosse, il est mort. Chers frères, je vous demande pas trop. Je vous demande pas trop. Prenez, s'il vous plaît, un stylo, une feuille, constatez la vacance. Constatez la vacance. C'est quand même incroyable.
C'est incroyable. On marche dans quel pays? On marche dans quel pays? Dans quel pays? Où il faut tout faire. Il faut tout indiquer, chers frères, je vous en conjure. Faites-le. Faites-le, s'il vous plaît. Faites-le. C'est tout ce que je vous demande ce matin. On ne dort pas. Je vous dis, vous ne pouvez pas savoir le nombre de courriers qu'on reçoit du côté de Dubaï. Vous ne pourriez pas savoir. J'ai des frères qui sont à Dubaï, qui sont coincés à Dubaï depuis au moins... Non, je ne les bloque pas, je bloquerai après. Laissez-les insulter. Il faut qu'ils comprennent. Vous ne pourrez pas savoir le nombre de frères à Dubaï qui nous écrivent tous les jours. Vous ne pourrez pas savoir. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Donnez-moi 30 secondes, s'il vous plaît. C'est quand même incroyable, ça. On parle chaque jour. On parle chaque jour. On est là, on ne réagit pas. Parce que je vous le dis, le médiocre est mort, chers frères. Une seule chose, pensez aux petits anges. Pensez aux petits anges de Garbu. Mettez-vous en noir, s'il vous plaît. Je vais bloquer plus tard, ne vous inquiétez pas, ça va se faire automatiquement. Pensez aux petits anges, mettez-vous en noir pour pleurer, faire le deuil avec nos petits anges de Garbu, avec nos mamans enceintes. Et s'il vous plaît, monsieur Betia Somo, je vous ai dit, monsieur Zé Nyangono et Richal ne va pas rester impuni. Et libérer Ebala, libérer les prisonniers politiques, décongestionner les prisons au Cameroun, parce qu'il y a la grande pandémie. Il y a la grande pandémie. Il y a la grande pandémie Free Ebala. Pas seulement Ebala, mais tous les prisonniers politiques et décongestionner les prisons au Cameroun. Il y a la pandémie. Il y a des gens qui meurent à Kondengui. Vous voyez, il y a 15 personnes par 6 mètres carrés. Et quand il y a 3 personnes qui meurent, les autres sont là. Décongestionner les prisons. Décongestionner les prisons à Kondengui. Libérer les délits mineurs, laissez-les rentrer dans leur famille, se soigner, ou finir là-bas. Libérer Ebala, libérer tous les prisonniers politiques, libérer Mamadou Mota, libérer Ayouk Tabé, le président Ayouk Tabé, et pensez surtout, j'arrête pas de le dire, à penser à une journée de deuil national la semaine prochaine, et surtout, à écrire au président de l'Assemblée nationale pour constater la vacance du pouvoir. Parce que on n'a plus un président au Cameroun, on a plutôt Ghost. Ghost. Voilà. Bonsoir. Merci à toi, Jamal. Le volume était bon. Bonsoir à tous ceux qui étaient là. I never took a straight path nowhere. Life's full of twists and turns, bumps and bruises. I live, I learn. I'm from that city full of yellow cabs and skyscrapers. It's hard to get a start in these parts without. Bonsoir, chers tous. Reposez-vous bien. On se retrouve dimanche soir à minuit. Dimanche soir à minuit. L'Arte 6. Dimanche soir à minuit. Ghost est mort. Dimanche soir. Choco Alberto, bonsoir à toi. Fontaine Pikine, bonsoir à toi. Adib Ghost. Cyril Bombé, bonsoir à toi. Elisabeth Choco, bonsoir à toi. Solo Bomaye, bonsoir à toi mon cher frère. Elisabeth Bedima, bonsoir à toi. Kamwa Brigitte, bonsoir à toi. L'espoir de maman, bonsoir à toi. Signez la pétition du professeur Nyamsi. Bonsoir à tout le monde. Merveille Silo, bonsoir. Maëva, bonsoir. Ricky Penda, bonsoir à toi. Josué Minan, bonsoir. Gislaine Trudel, bonsoir. Fonin Carlos, bonsoir. Ferdi, le Magellan, bonsoir. Stéphane Tedolo, bonsoir. José Minan, bonsoir. Signez la pétition. Petit Piment Sec, bonsoir. Snapbless, bonsoir. Jules, Yannick, bonsoir. Serge Latune, bonsoir. Joseph Kenan, bonsoir. Sivissam, bonsoir. Caroline Pégan, bonsoir. Blandine Nonin, bonsoir. Manala Tonganaise, bonsoir. Aïna Mayrek, bonsoir. René Lodou, bonsoir. Lydie Contou, bonsoir. Kafou Domingo, bonsoir. Kamwa Brigitte, bonsoir. Ghost.
Bonsoir Fambou, Mana Cynthia. Cher Force Gilbert, bonsoir. Cyril Dombé, me l'apte. Astrid, me l'apte. Murima Amani, me l'apte. Ce n'est pas facile à 3h30 du matin avec 1500 personnes. Me l'apte. Josie Eminent, me l'apte. Stéphane Taka, me l'apte. Camille, J. Merlin, me l'apte. Junior Bokande, me l'apte. Me l'apte. Blaise Selma, me l'apte. Bye bye, reposez-vous bien.